voilà. Ça, c'est lorsque le voilà est à 90 degrés. Alors, 90 degrés, hop, vous le voyez. Alors ici, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'en fait, je n'arrivais pas à colorier cette partie-là en rouge. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un vide. Mais vous voyez toute la partie vide là, l'espace que devrait occuper ici le vide là. Mais c'est l'espace qui occupe le voilà, hein, donc il se trouve là. Alors je vais vous remettre la vue du dessus pour que vous voyez. Comme vous voyez ici, il est complètement caché, hein. C'est ça en fait l'idée. On a fait vraiment une rotation de 180, de 90 degrés, pardon. Et alors, si je vous montre comme ça, là vous voyez vraiment l'angle de 90 degrés. Vous voyez? Donc les deux éléments et l'angle de 90 degrés. N'est-ce pas? Et voilà. Alors, le dernier terme, hein, lorsqu'on arrive vraiment à l'angle de 135 degrés, le dernier terme, vous le voici. Vous le voyez? Ici aussi, bon, vous le voyez, vous connaissez bien. Bon, je suppose que vous savez très bien, vous vous rendez compte. Hein. Voilà, lorsque je le mets en perspective, voilà ce que ça me donne. Hein, vous voyez? Bon, ici, c'est pas la bonne perspective. Il faudrait en fait que je le fasse de l'autre côté. Voilà. Vous voyez ici, vous voyez vraiment bien la perspective, hein, comme ça. Bon, je me suis retourné complètement. Mais quand je le mets vraiment de face, c'est voilà. Avec l'entrée là, le point d'accroche là. Hein. Ici, par exemple, je peux faire le wa, le ro. Vous voyez? Et donc voilà. Et maintenant, pour vous montrer les permutations, les rotations, et ainsi de suite. Hein, je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. Alors, comment est-ce que... Voilà, vous avez vu ce que j'ai fait là? Est-ce que vous avez vu? Je viens de faire une permutation. Bon, ici c'est un peu compliqué. Ça, c'est pas les bonnes permutations. Bon, partant de là. Voilà. Mais là, je peux faire que des permutations verticales, mais ça vous donne déjà beaucoup d'informations. Hein. Regardez. Ici, j'avais mon point d'entrée, hein, admettons. Maintenant, je me dis, je vais faire une permutation horizontale. C'est parti pour la permutation horizontale. Et voilà. J'ai fait ma permutation horizontale, voilà ce que j'ai donné. Donc mon point d'ancrage, il est là. Et là, je peux venir mettre mon A. Vous voyez? Alors là, du coup, ça me donne quoi? Ça me donne du Ya. Et par exemple, du Zo. Vous comprenez quoi? Donc vous voyez les permutations. Juste, en plus, là, c'est juste avec une seule permutation horizontale. J'aurais pu le faire une permutation verticale, mais malheureusement, le programme ici ne me permet pas de le faire. Mais j'aurais eu le même élément, hein, en fait. Hein. J'aurais eu vraiment ceci, en fait. Sauf que, euh, voilà, ceci serait sur un plan supérieur. Hein, serait sur un plan... Attends, mais en fait, pour vous montrer, hein, c'est possible, en fait, de le faire. Voilà, ça, c'est lorsque je fais plus ou moins, bon, c'est pas vraiment ça, mais plus ou moins la rotation. Vous voyez que je reçois la même chose. Là, j'ai fait une rotation verticale. Hein. Regardez, je suis parti de là. Voilà, j'ai permuté verticalement. Maintenant, je peux partir de là et le permuter horizontalement. Vous voyez? Vous comprenez comment ça marche? C'est ça le mandombe. Hein? Donc, vous voyez, c'est pas juste des symboles. Ces symboles représentent quelque chose. Je peux faire la même chose hein, pour. Je vais vous montrer juste pour un. Voilà, je peux faire la même chose ici. Voilà, hop, vous voyez. Là, c'est des permutations horizontales. Je fais parce que ça le fait très bien. Maintenant, ici, ça ne me permet pas de le faire. Voilà, vous voyez quoi. Mais aussi, je peux faire, voilà, hop, vous voyez. Vous voyez le type de... C'est ça les permutations. Lorsque je vous dis permutation, c'est vraiment ça. Hein. Tu le prends, hop, tu le retournes. Un peu comme une crêpe. Hein. Ou bien comme des œufs. Netiliaki. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus? Le capé molli, je peux vous le montrer aussi. Et si je veux bien sortir. Voilà, le capé molli. Hein.
Regardez, je vous ai encore donné le nom. Comme vous voyez, moi, c'est presque instinctif. Vous allez comprendre pourquoi j'aurais donné ces noms-là. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Hop, vous voyez. Donc, voilà, voilà ce que ça me donne. Je peux aussi faire, hop, ouais, permutation verticale. Hop, hop, voilà. Une fois que j'ai permuté, je peux venir inscrire ce que je veux là, A, ou bien O, et ainsi de suite. Voilà, je pense que vraiment je vous ai tout montré, donc vous avez vu vous-même, c'est vraiment des objets en 3D, c'est vraiment de là que ça décolle, hein, comme vous le voyez. Voilà, je vous ai vraiment... Ça maintenant, ces symboles, on va travailler dessus, hein, comme vous avez vu, pour des noms. Donc on va s'arrêter sur chacun et vous montrer, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, hein. Comme ça là, une fois que vous avez mis ces symboles, mais là je suis sûr, obligé, c'est déjà rentré dans votre tête là, c'est parce que c'est pas compliqué comme symbole. C'est pas compliqué, vous voyez. Et voilà, ça je pourrais faire une petite ouais, avec l'imprimante 3D, je pourrais me faire ça. Ça doit être cool ça. Je vais y penser, je vais y penser. Enfin voilà, alors c'est tout vraiment pour le tutoriel là ici, hein. Donc c'est le tutoriel concernant les voyelles. Vous voyez qu'on en a terminé sur les voyelles, les tonalités quand je dis voyelles. Mais vous voyez très bien qu'on a terminé sur les accompagneurs, hein, ce qu'on peut appeler les consonnes en alphabet, hein. Les accompagneurs, on a terminé dessus et ce sera le sujet vraiment prochaine étape. Mais moi, comme je vous ai dit, faites vraiment l'exercice d'apprendre la rotation et la permutation parce qu'on va s'en servir tout le temps. On va tout le temps s'en servir, hein. Donc faites vraiment l'effort d'apprendre ces choses-là, à permuter, ce que ça vous donne. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose, hein. C'est équivalent à une symétrie sur papier, mais c'est pas des symétries, c'est des permutations, c'est des rotations. Ouais, c'est vraiment des rotations, hop, rotation de 180 degrés, rotation de 180 degrés. Sur le papier, on dit que c'est des permutations, hein, des symétries en quelque sorte, hein. Voilà. Donc vraiment apprenez à faire ça. Et puis vous allez voir pour les prochaines vidéos, euh, quand je vais vous montrer les techniques, regardez bien les symboles, apprenez bien à les réécrire. Quand je vais vous montrer les techniques et que je vais vous donner leur nom, ça va devenir simple pour vous. Et on va s'attarder sur chacun des symboles, hein. Sur chacun des symboles, on va s'attarder. Par exemple, sur celui-là, on va s'attarder sur quelques vidéos, puis sur l'autre, jusqu'à ce que vous ayez assimilé vraiment chacun de ces symboles-là. Une fois qu'on aura fait ça, on va rentrer dans les consonnes, ouais, ce qu'on appelle les consonnes complexes pour l'instant. Mais en fait, c'est juste le deuxième groupe d'accompagneurs, hein. C'est juste le deuxième groupe d'accompagneurs. Ils ont quelque chose de particulier, vous allez le voir. Et dans ce deuxième groupe, ça dépend de ce qu'on rajoute. Et vous allez voir, en fait, c'est toujours les mêmes, sauf qu'on leur applique une nouvelle propriété qui leur donne une nouvelle valeur, en quelque sorte, une nouvelle tonalité. Vous allez comprendre, c'est pas compliqué. Mais d'abord, essayez de bien apprendre ce que je vous ai montré jusque-là. Et vous allez voir, ça va être simple. Et voilà. Et normalement, en moins d'une semaine, vous êtes capable d'écrire votre nom de famille en Mandombe. Et aussi d'écrire dans votre langue, vraiment à 90% près, toute votre langue, l'écrire en Mandombe. Vous serez capable d'écrire des textes, des poèmes si vous voulez, je sais pas, des théories, hein, pourquoi pas. Si vous êtes ingénieur, vous faites la géométrie, pourquoi pas faire une démonstration géométrique, hein, avec le mandombe. Ce serait quelque chose de génial. Si vous êtes un artiste des BD, pourquoi pas. Moi, je dessine pas mal et c'est déjà des choses que j'ai essayé de faire. Bon, maintenant, tout seul, c'est un peu difficile, ça prend beaucoup de temps, mais c'est toujours dans mes projets, quoi, hein. On a notre écriture maintenant et commençons à l'utiliser aussi. J'ai cherché des traitements de texte à l'aide du Mandombe, mais ça n'existe toujours pas. Maintenant, si j'étais poussé en informatique, pour l'instant, je ne le suis pas encore. Dans les années à venir, hein, si je travaille dur, ça va vraiment être possible. J'ai l'intention de permettre les caractères, donc la caractérisation du Mandombe, hein, d'abord pour le Windows et pour l'Apple,
Et ensuite voir pourquoi pas inventer un nouveau système d'exploitation. Hein. Je rappelle qu'il y en a déjà un, le Nzitani. Hein, bon, son inventeur, et je ne sais pas s'il s'est barré sur la Lune, on n'entend plus parler de lui. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a déjà un. Mais moi-même, j'ai des projets aussi là-dessus. Et j'ai l'intention de faire quelque chose de grand. Hein, pour nous, un petit peu là. Hein. Et donc voilà. Donc faites vraiment ce que je vous ai dit de faire jusque-là. Et je sais pas, mes prochaines vidéos, ça va prendre du temps. De toute façon, vous avez besoin de temps pour apprendre tout ce que je vous ai montré là. Vous avez besoin de temps pour assimiler. Ensuite, le truc que je vais vous donner, ce sera presque comme l'effet d'une potion magique. Ça va être rapide, vous allez voir. Voilà, merci. Allez,